image symbolique, celle de cette couverture du magazine américain Time et cette œuvre monumentale de l'artiste JR. Certains habitants de Kiev préfèrent vivre en permanence sous terre, dans cette station de métro, où des familles entières sont installées. Cette petite fille de 5 ans a trouvé refuge dans ce wagon immobilisé depuis plus de 3 semaines maintenant. L'histoire le jugera. L'histoire, il y a une cour pénale internationale. Que les Russes ne reconnaissent pas. L'histoire dira les choses. L'humidité et les conditions sont telles qu'on risque d'attraper froid. Mais on vient ici pour rester en vie. Ici, le quotidien s'organise progressivement. Après, on peut toujours discuter un morceau de terme dictateur dans un pays où les gens votent. Bon, voilà. Mais pour moi, c'est un homme extrêmement dangereux. C'est un tyran et aujourd'hui, effectivement, c'est un criminel de guerre. Dans les années 60, en pleine guerre froide, le régime soviétique construit le métro de Kiev, l'un des plus profonds au monde, qui peut se transformer en bunker en cas d'attaque nucléaire américaine. Ironie du sort, 60 ans plus tard, il sert à protéger ses habitants des bombes russes. Et face à cet état de fait, c'est que la France redéfend de nouveau une puissance militaire autonome. Il y a un rapport du Sénat qui rappelle tristement que si nous étions dans le cadre d'une guerre de haute intensité, nous aurions que 3 jours de munitions. Ce sont des étapes d'une graduation qui, à mon sens, le conduit aujourd'hui à un isolement total à l'échelle mondiale. Et je pense, à mon sens, à la fin de Vladimir Poutine. Nous voulons vivre, nos voisins veulent nous voir morts. Cela nous laisse très peu de place pour le compromis. Et on sait comment il tient le système, y compris en interdisant toute information sur ce qui se passe en Ukraine. Et donc c'est un système organisé, c'est un système dictatorial. Nous avons la même menace, vous et nous. C'est la destruction totale de notre peuple, de notre État, de notre culture et même de notre nom, de l'Ukraine et de l'Israël. Mais nous sommes aussi là pour rappeler ensemble que la France et Israël, Israël et la France, sont ensemble déterminés. C'était il y a 10 ans. Mohamed Merah tuait 7 personnes à Toulouse et à Montauban. Journée d'hommage aujourd'hui avec quelques 2000 personnes. Nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme. On assiste en ce moment au dépôt de gerbes au pied de l'arbre de vie, avec le chef d'État français Emmanuel Macron et le président israélien. Il n'est plus possible qu'aujourd'hui, la consultation habituelle des sites djihadistes ne soit pas pénalisée. Avec moi, elle le sera. Et par ailleurs, tout étranger qui prêche la haine sera renvoyé immédiatement. À partir du moment où il fait son 2e mandat, il ne peut plus être réélu, sauf s'il change la Constitution, mais il ne l'a pas annoncé. Il se sentira totalement libre de mener toutes les politiques antisociales qu'il veut mettre en œuvre et qu'il n'a pas pu faire pendant le premier quinquennat. Il va même plus loin. Donc le vote présidentiel du 10 avril prend l'allure, si vous voulez, d'un référendum social. En rejoignant le cortège, Jean-Luc Mélenchon sait déjà que ce moment est le sien. La marche pour la 6e République, c'est le ciment de ses 3 candidatures à la présidentielle. Un autre monde est nécessaire, et parce qu'il est nécessaire, alors nous allons le rendre possible. Et le 24 avril, votre bulletin de vote vaut autant que celui de votre banquier, que celui du président de la République, que celui de Bernard Arnault. C'est nous qui allons bâtir ce monde nouveau et commencer à le faire ici et maintenant.